Bienvenue dans mon podcast. Ici, tu trouveras des réponses alternatives, toujours empreintes de vérité, concernant ta beauté, ta santé et le maintien de ta jeunesse au naturel. Moi, c'est Carole de l'univers Beautyloge. 38 ans d'expérience professionnelle au service de la beauté et du bien-être des femmes. Je te souhaite une bonne écoute. On se retrouve aujourd'hui sur le canal pour répondre à une question récurrente concernant les cheveux gras. Bon, alors, bien entendu, la problématique, qu'elle soit sur cheveux normaux, qu'elle soit sur cheveux fins, les cheveux gras, c'est compliqué, c'est difficile à porter, c'est embêtant, on a l'impression qu'on s'en sort jamais. Je voudrais tout simplement dire déjà au départ que voilà une problématique qui est liée véritablement à la sphère hormonale. Pourquoi j'ai les cheveux gras? Pourquoi j'ai la peau grasse? Eh bien, c'est tout simplement parce que les hormones, votre cocktail hormonal en a décidé ainsi et c'est la raison pour laquelle c'est différent pour chacune. Donc celles qui sont affublées de cette problématique, il y a des choses à faire, bien entendu. On peut canaliser les choses, on peut apaiser les choses, on peut réduire, mais en aucun cas on ne va contrer d'une manière absolue ce qui est natif chez la personne. C'est votre nature de cuir chevelu ou c'est votre nature de type de peau. Il faut faire avec et il faut s'habituer à manager la problématique à l'année. La bonne nouvelle, c'est que en vieillissant, la séborrhée se calme, que ce soit sur les cheveux ou sur le visage. Donc ça c'est une perspective réjouissante parce que on sait que plus le temps va passer et moins la problématique sera difficile à supporter. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le moment? Alors, les cheveux gras, que ce soit sur cheveux normaux ou sur cheveux fins, c'est quasiment les mêmes, prérogatives dans le sens où, on a différentes possibilités, soit avec des cosmétiques, soit avec de la phyto et vous verrez qu'on peut même agir au niveau de l'alimentation. Alors, tout d'abord, si on veut, manager les choses par rapport, aux produits capillaires, c'est important de choisir un shampoing anti-séborrhée qu'on va travailler en alternance avec un shampoing doux. C'est pas recommandé de faire, du shampoing spécial cheveux gras à chaque shampoing. C'est beaucoup plus intéressant de pouvoir, le mixer avec un shampoing doux une fois sur 2 et quand on rentre dans une dynamique de traitement avec les produits capillaires, on peut pas considérer qu'on est en traitement s'il y a pas au minimum 2 fois par semaine, 2 applications de suite, d'un shampoing spécial. Donc quand on va faire un shampoing, c'est le premier shampoing qui va, débarrasser le plus gras de la séborrhée et ensuite le deuxième qui va, fignoler, les résidus de séborrhée beaucoup plus en profondeur au niveau du cuir chevelu. Ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que le shampoing ne doit pas poser trop longtemps, contrairement à ce qui est souvent écrit sur les boîtes en termes de conseils. En général, on va avoir des actifs quand même qui sont très assainissants et c'est quand même, l'objectif, c'est de ne pas trop irriter la glande sébacée. Plus on va, déranger cette glande sébacée, plus on va lui dire, qu'il faut qu'elle arrête de travailler, et de produire du sébum, eh bien, elle a l'esprit contradictoire, plus elle va en faire. Au final, ce qu'il faut essayer de faire avec les cheveux gras, c'est de pouvoir véritablement, assainir, mais sans aller donner une information, trop percutante, à la glande sébacée.
Qu'est-ce qui peut également, faire en sorte que les glandes se mettent à produire beaucoup plus de sébum? C'est tout ce qui va être chaleur. L'eau trop chaude va activer la séborrhée. Le séchoir trop chaud va activer la séborrhée. On ne reste pas plus de 15 secondes au même endroit sur un cheveu gras une fois qu'on le sèche, par exemple. C'est important de ne pas mettre le fun, trop près du cuir chevelu et de pas rester trop au même endroit parce que ça active énormément la séborrhée. Qu'est-ce qui peut encore déranger la glande sébacée? C'est des manipulations, intempestives. C'est de frotter, c'est de d'activer la chevelure dans tous les sens et là véritablement, c'est véritablement la douceur qui est de mise. On manipule ses cheveux avec douceur, on fait le shampoing avec douceur, on n'y va pas, comme une dingue à frotter du bout des doigts en se disant: «Mon Dieu, je veux absolument que ce gras s'en aille». De toute façon, le shampoing fait le job. C'est pas la manipulation intempestive qui va faire le job, c'est véritablement, les actifs du shampoing qui vont faire en sorte que, tout le gras qui est déposé va être absorbé, par les actifs, shampouinants. La douceur est de mise, l'eau froide est de mise, particulièrement en termes de rinçage. C'est très important aussi de nettoyer vos ustensiles très régulièrement, comme les brosses, les peignes, les élastiques, les barrettes, hein, parce qu'on se rend pas compte, mais il y a aussi énormément de sébum qui s'installe, sur les ustensiles capillaires et donc d'une fois à l'autre, on va finalement, déposer du sébum plutôt que, de le retirer. Ce qui est intéressant aussi pour les cheveux gras, c'est de penser à changer très souvent vos oreillers parce que c'est aussi souvent la nuit qu'on va, d'ailleurs comme les peaux grasses, redéposer du sébum sur, la chevelure et d'autant plus la nuit quand on est, posé sur son oreiller et bien les cheveux frottent et se regraissent, par le dépôt qui s'est fait, sur les tés d'oreiller. Donc changez très souvent vos tés d'oreiller. Sachez également qu'il y a des choses comme le tabac et l'alcool qui graissent les cheveux, beaucoup plus rapidement, tout simplement parce que, ces choses-là, tabac et alcool vont, fournir, plus de dynamique aux glandes sébacées. C'est une forme d'agression d'une certaine manière et la séborrhée va être activée par le tabac et par l'alcool et que ce soit pour, les cheveux gras ou pour les peaux grasses. Sachez également que la phytothérapie nous propose, des choses intéressantes pour réguler la séborrhée en interne. Les tisanes de bardane, par exemple, les tisanes de pensée sauvage, les tisanes d'ortie ont la capacité de réduire la séborrhée et de faire en sorte que, le flux soit moins important. En aromathérapie, on a également des huiles essentielles très intéressantes et celles-là seraient plutôt à, mélanger au shampoing, comme par exemple l'huile essentielle d'orange, de lavande, de romarin, de cèdre, de citron. On a également le géranium qui est intéressant, on a également la sauge qui est intéressante. Alors que c'est sûr que là, on est sur des odeurs très aromatiques qui peuvent ne pas plaire parce que, ben, voilà, c'est pas des odeurs très, très féminines, hein, lavande, romarin, géranium, sauge, c'est ultra aromatique. Mais ça a véritablement la capacité de pouvoir aider, davantage la glande sébacée à réduire sa production. Alors là, ce qui est très important, c'est de ne pas mettre l'huile essentielle directement dans la bouteille de shampoing. Tout simplement parce que les bouteilles de shampoing ne sont pas faites pour, rester totalement hermétiques à de l'huile essentielle. C'est-à-dire que l'huile essentielle va s'évaporer et va finalement se perdre et perdre sa puissance. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir sa petite huile essentielle à côté de son shampoing et de mettre 5 gouttes
au moment du shampoing, dans la dose de shampoing. C'est vraiment la meilleure manière de pouvoir, profiter de la puissance de l'huile essentielle un maximum. C'est de la sortir au dernier moment et de l'appliquer au dernier moment, de la mélanger dans le shampoing au dernier moment. Donc ça, c'est très intéressant. Moi qui ai des cheveux fins et gras, j'ai travaillé avec le romarin et le cèdre pendant pas mal de temps et j'avoue que, les cheveux, regraissaient beaucoup plus lentement. Je réussissais à ne pas les laver pendant 3 jours au lieu de faire un shampoing tous les 2 jours, donc ça, c'est quand même relativement intéressant. Et si mes mots résonnent avec vous, alors j'aimerais vous donner un aperçu beaucoup plus juste de mon approche holistique de la beauté. C'est pourquoi j'ai à cœur de vous offrir une Beauty Masterclass pour 1 heure de pratique totalement guidée. Allez, venez la récupérer sur mon canal Telegram. Elle est en message épinglé et elle vous attend. Vous trouverez le lien du canal sous la vidéo. Il y a aussi tout l'axe complément alimentaire qui est très intéressant, que ce soit pour les peaux grasses ou pour les cheveux gras, ça va agir de la même manière. Tout ce qui est complément alimentaire, à base de zinc, c'est relativement, efficace. Tout ce qui est à base de vitamine B6 et d'acides aminés soufrés. Donc, là, sur les compléments alimentaires, ça n'agit pas tout de suite. Il faut attendre au moins une bonne quinzaine pour voir le résultat et pour se rendre compte qu'il y a véritablement une action en interne. D'un autre côté, la médecine chinoise nous propose de réguler la sébacée, que ce soit sur le visage ou sur le cuir chevelu, par l'alimentation, en axant l'alimentation sur, les agrumes. Et ça aussi, j'ai pu le tester sur plusieurs mois. Quand on commence à mettre des agrumes dans l'alimentation, on se rend compte effectivement que les glandes sébacées s'assèchent et que, la séborrhée est beaucoup moins fluente. Alors ça va pas complètement les arrêter, bien entendu, mais l'objectif, je vous le rappelle, c'est de manager la problématique parce qu'on n'a pas la possibilité de la stopper. On ne va pas contre sa propre nature. Il y a un autre produit aussi très intéressant, que j'aime énormément, qui fonctionne très bien sur les peaux grasses et sur les cheveux gras, c'est l'huile de nigel. C'est une petite merveille, on en a déjà parlé sur le canal. L'huile de nigel, surtout dans des, catégories, et des qualités, plutôt noires, assez foncées, parce qu'il existe différentes qualités d'huile de nigel. On va avoir, les qualités les plus courantes qui sont jaunes, qui sont déjà très bien, mais j'ai eu des résultats absolument fabuleux sur les peaux grasses et sur le cuir chevelu gras avec des huiles de nigel de qualité noire, comme celles qu'on peut trouver, dans la marque Alepia. C'est une huile qui vient de Syrie et la qualité de ce produit est absolument remarquable. Il faut simplement, faire très attention en l'utilisant parce que c'est quasiment pas un cosmétique. Je pourrais presque dire que c'est un médicament, ce produit. D'ailleurs, son odeur, est pas du tout glamour, ça sent quasiment le pétrole. C'est pas très glam à utiliser, mais l'efficacité est vraiment au rendez-vous. Il faut faire très attention de pas en mettre dans les yeux parce qu'elle est extrêmement active, elle peut vraiment brûler l'œil. Donc si vous optez pour, l'utilisation d'une huile de nigel en qualité très, très foncée, faites très attention à la façon dont vous allez l'utiliser, surtout quand vous allez rincer, les cheveux. Il faut absolument pas que ça coule dans vos yeux, sinon vous risquez la brûlure parce que le produit est vraiment, extrêmement actif. Voilà.
Au niveau des cheveux gras, on n'oublie pas le basique, mais tout à fait intéressant, masque à l'argile verte qu'on va déposer aux racines avec un pinceau, exactement à la manière d'une coloration. Ici, c'est important de le mettre en couche relativement épaisse, de le laisser poser 5 à 10 minutes et de rincer. Voilà pour ce qui concerne, les cosmétiques. Après, j'ai eu la question concernant la cure de sébum. Alors, ben, oui, la cure de sébum, finalement, ça rejoint la mouvance du No-Poo qui propose, d'arrêter de se laver les cheveux. Alors, il y a plusieurs façons de mener, son no shampoo, hein. Il y a celles qui vont utiliser d'autres produits à la place du shampoing et puis celles qui vont complètement stopper le lavage des cheveux. Alors, finalement, la cure de sébum, bah, c'est ça, hein, c'est laisser totalement les glandes sébacées sécréter pour qu'elles baignent finalement elles-mêmes dans leur propre sécrétion et finalement, qu'est-ce qui se passe quand on laisse, les glandes sébacées sécréter tout ce qu'elles veulent? Et ben, au bout d'un moment, elles arrêtent. Parce que finalement, elles s'autorégulent. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y aura, une abondance de flux, au niveau du cuir chevelu, la glande va se réguler elle-même et va faire en sorte d'en sécréter moins puisque, le cuir chevelu va lui donner l'information qu'il en a suffisamment pour baigner dedans et puis pour accepter l'état dans lequel il est et la glande sébacée va s'adapter et faire en sorte de sécréter moins. Alors moi le no-poo, c'est quelque chose que j'aurais toujours voulu aimer tester, mais bah, avec la vie que j'ai, en formation tout le temps, on peut pas se permettre quand on est devant un groupe, d'avoir le cheveu gras. Donc je profite de ce confinement pour tester la méthode du no-poo. Ça fait là maintenant 15 jours que je me suis pas lavé les cheveux. C'est un petit peu bizarre, mais j'ai envie de mener l'expérience. Le temps du confinement, c'est vraiment le bon moment pour faire ça. Donc, je donnerai des nouvelles sur le canal au fur et à mesure. En tout cas, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de choses désagréables. C'est juste que, ben voilà, hein, le cheveu est pégueux. On se rend bien compte que c'est pas une situation ordinaire. Mais je me réjouis de voir ce que ça peut donner sur un mois complet. Est-ce que ça va réguler le sébum? Est-ce que ça va fortifier mes tiges? Moi qui ai des cheveux fins avec des racines grasses, je pense que c'est la typologie la plus compliquée à gérer parce que les deux sont complètement antagonistes. Mais là, il semblerait que plus je laisse mes cheveux tels quels et plus la tige est en train de bénéficier du flux de séborrhée et plus avec le brossage, je me rends compte que finalement ça gaine le cheveu et probablement que cette cure de sébum, puisque c'est comme ça qu'on l'a rebaptisée, cette cure de sébum va être bénéfique pour pouvoir nourrir le cheveu dans son propre jus finalement et pas faire toujours appel à des produits cosmétiques extérieurs. Voilà, je trouve que c'est une belle expérience qui peut tout à fait être menée pendant le confinement et je me réjouis de voir ce que ça va donner d'ici une trentaine de jours. En tout cas, 15 jours et je tiens le coup. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour du propriétaire concernant le management des cheveux gras. N'hésitez pas à me renvoyer vos questions comme d'habitude. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à inviter les copines, les amis et toutes les femmes de vos vies qui auraient envie de recevoir
toutes ces informations que vous recevez sur le canal. C'est beaucoup plus intéressant de leur donner le numéro du canal plutôt que de transférer l'audio, parce qu'au moins ça me permet de pouvoir discuter avec les personnes en tête-à-tête quand il y a des questions. Et quand il y a des questions qui sont un petit peu moins personnelles, ben vous avez compris le système. À ce moment-là, je réponds sur le canal et tout le monde peut en profiter. Donc n'hésitez pas à faire la publicité du canal, invitez les femmes et soyez généreux sur vos invitations. Plus on est de fous, plus on rit et moi ça me motive tellement de savoir que vous êtes aussi nombreuses à attendre les réponses, à attendre les audios. J'ai encore plein d'audios en préparation, les points noirs, le rouleau de jade, la lumière infrarouge, les pores dilatés, la protection solaire. Demandez ce qu'il vous faut et vous recevrez. Voilà. À tout bientôt pour un autre audio et une excellente journée à vous. À tout bientôt. J'ai enregistré de nombreux podcasts qui traitent de sujets comme celui-ci. Pour rejoindre mon canal privé gratuit sur Telegram, clique sur le lien dans la description. À tout de suite!